Quelle joie de vous voir ici aujourd'hui avec moi encore cette semaine. Ce sera encore une journée de chez nous à chez vous durant cet été et quel privilège que j'ai de vous aborder encore cette semaine sur la plus grande priorité, l'amour. Vous savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie et c'est ce que Jésus a fait. Le nom le plus merveilleux, c'est le nom de Jésus. Je veux vous le communiquer aujourd'hui parce qu'il est digne qu'on puisse le communiquer. Il est toujours vivant, ce Jésus de Nazareth. Il est mort, oui, mais il est ressuscité, revenu à la vie. Et ça, c'est mon privilège, moi, en tant qu'homme, en tant que pasteur, de vous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aborder sur la plus grande des priorités. Il n'y a pas de plus merveilleuse de ces, c'est l'amour, avec un grand A. Je vous avais partagé 2 semaines passées sur la révélation de son amour. Et Dieu a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus. Et on avait vu les 8 caractéristiques de l'amour sur le côté négatif et aussi 7 caractéristiques positives de l'amour de Dieu qui se développe aussi. Et c'est dans ce texte classique que nous écoutons, que nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13 de l'Évangile. Et aujourd'hui encore, j'aimerais vous aborder en vous disant ceci. Je crois fortement que vous et moi avons besoin d'avoir une priorité par-dessus toutes les priorités de notre vie. Et il y a 2 choses dans la vie qui sont des plus importantes pour vous et moi. Aimer Dieu et aimer son prochain. L'Épître aux Romains nous dit « Or, l'espérance que nous avons ne trompe pas. L'espérance que j'ai reçue un jour dans ma vie, elle ne me trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. » Romains 5, verset 5. Est-ce que vous faites de l'amour votre priorité numéro 1? Et si vous voulez que votre vie progresse, vous devez avoir une vision claire. Vous devez comprendre que vous n'avez pas le temps de tout faire et que tout n'a pas la même valeur dans la vie. Vous savez, un jour, quelqu'un a posé cette question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et Jésus a répondu cela dans l'Évangile de Luc, le chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, dit Jésus, et le plus grand des commandements. Puis, dans le même verset, Jésus il continue en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le 2e commandement. Et Jésus dit qu'il y a 2 choses dans la vie qui sont des plus importantes que tout le reste. Premièrement, aime Dieu. Et deuxièmement, aime ton prochain. Vous savez, la Bible est claire à ce sujet-là et j'aime voir les vérités bibliques qui sont applicables dans notre vie, qui sont vraies, qui sont authentiques. Et on est sur la terre pour accomplir ces 2 commandements-là. Aime Dieu et aime ton prochain. Et la vie est un pèlerinage et qui nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour, avec un grand A. J'insiste là-dessus, avec ce grand A. Et vous savez, la vie n'a pas pour but l'acquisition de choses ici sur terre.
l'accomplissement de notre carrière personnelle, la réalisation de nos grands projets, si bon soit-il. Parce que tout ça, un jour, vous allez le laisser de côté, derrière vous. Vous n'amènerez pas votre carrière au ciel. Vous n'amènerez pas votre voiture au ciel, ni votre maison. Et Dieu va vous demander qu'as-tu fait ici-bas sur terre. Et j'aimerais t'inciter aujourd'hui à apprendre à aimer, à développer cela dans ta propre vie. Vous savez, Dieu vous a donné cette vie. Et son désir le plus cher, c'est que son amour déborde dans votre vie. Maintenant, comment vas-tu faire? Vous savez, la réalité, c'est que la vie, c'est une école d'apprentissage de l'amour. Je le dis, je le répéterai. Et c'est pour ça que vous devez faire de l'amour votre priorité numéro 1. Jésus a dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si, et c'est bien ici, c'est une condition, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et bien sûr, tout le monde sait que l'amour est quelque chose d'important. C'est vital. Mais on oublie bien souvent, en ne connaissant pas bien les fondements de l'amour véritable. Et nos vies sont tellement distraites par plein de choses. Et nos priorités deviennent, on va se faire une vie, on va bâtir une maison, on va avoir une famille, une belle carrière. Mais vous savez, dans ce verset que je viens de vous lire aujourd'hui, Jésus nous rappelle que la priorité numéro 1 dans la vie, c'est l'amour dans ma vie, avec un grand A. Et il nous montre que l'amour doit être notre objectif principal, notre plus grande ambition, le but de notre vie. Et plus que toute autre chose, on devrait apprendre à être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. La Bible, vous savez, nous enseigne 4 raisons pour lesquelles l'amour est plus important que tout. La première de celles-ci, c'est que l'amour montre, et je dis encore, j'insiste là-dessus sur l'amour avec un grand A. L'amour nous montre que nous sommes de véritables enfants de Dieu. Et laissez-moi vous expliquer cela. L'amour montre que je vais vraiment développer cet amour-là au milieu de la famille de Dieu, que je suis pardonné de mes fautes, que je suis une personne qui a fait une expérience avec Dieu, une nouvelle naissance, qui est repartie à zéro. J'ai fait cette expérience-là dans ma vie et je n'ai jamais regretté cette expérience de l'amour de Dieu dans ma vie quand je lui ai laissé la première place. Et si un jour, vous allez dans une assemblée comme l'Assemblée nationale du Québec, pour pouvoir y entrer, vous aurez besoin de prouver votre identité en présentant votre carte d'identité. Et quand vous aurez fait l'achat peut-être dans une épicerie, au dépanneur, vous devrez prouver pour votre identité en tapant votre code personnel sur certaines choses. Nous avons tous une identité à quelque part. Votre permis de conduire, votre assurance de santé, le cadre d'assurance santé. Et c'est la même chose avec Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons une nouvelle identité. Et dans notre vie, des signes doivent attester notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Et ce signe-là, c'est d'être imprégné de l'amour de Dieu
dans ma vie pour Dieu et mon prochain. Je te pose la question, quel signe atteste ton identité? J'aimerais te dire que ce signe le plus merveilleux, c'est l'amour. Je me lasserai pas de parler de l'amour de Dieu. Je me lasserai pas de dire que Dieu est amour. L'épître de Jean nous dit ceci, et Jean était cet apôtre de l'amour. Et il a bien déclaré cela dans le chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ouch, peut-être pour certains que vous allez dire. Parce que Dieu est amour, et quand on manifeste de l'amour dans notre vie envers notre prochain, ceux qui nous entourent, on prouve que nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants. Le deuxième élément de l'amour dans notre vie devrait être celle-ci. C'est que l'amour nous rend forts. La vie est toujours conduite, dirigée par un objectif dominant dans notre vie. Tout le monde construit sa vie autour d'un axe quelconque, en essayant de s'appuyer sur des objectifs qui sont dominants dans sa vie. Vous savez, il y a certaines personnes qui construisent leur vie autour de l'argent. Et pour eux, devenir riches, prospères, c'est leur but. Pour d'autres personnes, ils veulent construire leur vie autour de la gloire, de la notoriété. Devenir populaire, c'est leur but. Il y a d'autres personnes qui construisent leur vie autour de la réussite, avoir du succès dans leur entreprise. C'est leur objectif ultime. Vous savez, vous pouvez axer votre vie autour de plusieurs objectifs. Mais l'unique chose qui vous permettra de vaincre vos difficultés, de surmonter les adversités dans vos relations, c'est l'amour. Il peut y avoir des circonstances, des problèmes de relations dans vos vies, des tremblements de terre, des ouragans, des virus. Et Dieu sait comment est-ce que cela peut nous hanter. Mais vous serez toujours debout si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur. L'apôtre Paul disait dans Colossiens, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous. » C'est comme le verbe « revêter », c'est comme mettre un manteau. « Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et la Bible dit que la chose la plus forte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Mais cet amour-là doit devenir le principe, le principe. Le principe qui domine dans tous les domaines de notre vie. Dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans votre vie financière, votre vie d'église, votre vie professionnelle, votre vie communautaire. Vous faites de l'amour la base essentielle de votre attitude dans tous les domaines de votre vie. Et en d'autres mots, l'amour devient l'axe prioritaire, le but de notre nouvelle vie dans le Seigneur. L'amour, j'aimerais vous dire, rend fort. Elle rend fort. Un troisième élément que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, de l'amour dans notre vie, c'est que l'amour couvre mon péché. Ça, c'est toute une bonne nouvelle.
Wow, que Dieu est bon. Et lorsque Dieu nous regarde, la première question qui se pose, c'est pas est-ce que tu as commis un péché? C'est quoi tes défauts? Non. La première question que Dieu me pose, nous pose tous, qu'il nous posera quand tu nous le verras, quand nous allons un jour le rencontrer, il va te poser cette question-là. As-tu aimé mon fils bien-aimé? Savez-vous pourquoi? Quand l'amour couvre une multitude de péchés, et c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui et pour notre prochain, certainement. L'apôtre Pierre, le grand apôtre, a dit ceci: avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans un langage concret, là, Denis? Moi, je vois deux significations dans qu'est-ce que l'apôtre Pierre veut exprimer quand il dit un amour constant qui couvre. Premièrement, ça signifie que lorsque on aime le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime aussi. Et son amour pardonne mes péchés, pardonne nos péchés. Et quand Jésus-Christ, vous savez, a été crucifié à la croix, il a pris tout sur ses épaules. La condamnation de nos fautes, il a payé pour notre dette. Et nous avions, vous et moi, une énorme dette. Nos fautes qui nous égaraient. Et par amour pour nous, Jésus est mort sur la croix et grâce à son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. C'est une bonne nouvelle. Alléluia. Je me réjouis dans le Seigneur avec vous aujourd'hui parce que la bonne nouvelle, c'est que la plus grande priorité devrait être l'amour. Et comme Dieu veut qu'on soit tous sauvés et qu'on puisse aller un jour au paradis, il a fait payer son Fils la dette de tes péchés et des miens. Et par amour pour nous, Jésus s'est sacrifié. Et grâce à son amour, nos péchés sont couverts aux yeux de Dieu. Et pour ça, on doit à notre tour aimer Jésus-Christ et en faire le Seigneur de notre vie. Wow! Et ça, c'est toute une belle signification de savoir qu'il a couvert nos fautes. La deuxième signification de ce que Pierre veut dire dans cette couverture, c'est que si j'ai été pardonné, je peux à mon tour pardonner. Et j'ai besoin de réaliser qu'une fois que j'ai été pardonné, Dieu me donne la capacité de pardonner aux autres. Et bien souvent, les personnes qui jugent, qui critiquent, qui condamnent, sont des personnes qui manquent d'amour. Est-ce que tu connais mal l'amour de Dieu, du Dieu véritable que je te présente aujourd'hui? Souvent, vous et moi avons besoin d'être revêtus de l'amour de Dieu et de marcher dans la foi au Fils de Dieu. Et sans cet amour-là, sans cet amour de Dieu qui me revête, on aura beaucoup de difficultés à aimer notre prochain comme Dieu veut qu'on les aime. Soyez assurés. Et lorsque une personne comprend que Dieu a pardonné, que Dieu a pardonné son péché et que Jésus a fait ça par amour, cette personne-là commence à moins juger son prochain, à moins critiquer son prochain et à plus l'aimer. Je vous en assure.
Elle ne ressent plus la colère contre l'autre, sachant que Dieu n'est plus en colère contre elle. Elle n'est plus impatiente envers son prochain, sachant que Dieu a été patient envers elle. Elle commence à aimer les autres malgré leurs défauts, parce qu'elle sait que Dieu l'a aimé malgré ses défauts. Cette personne-là pardonne aux autres les erreurs parce que, sachant que Dieu a pardonné nos erreurs. L'amour couvre une multitude de péchés. Car lorsque vous étiez remplis d'amour, Dieu vous donne la capacité de supporter l'autre. L'amour ne cherche pas la confrontation, mais l'amour supporte tout. Hello? C'est ce que j'ai déclaré 2 semaines passées dans mon message sur 1 Corinthiens chapitre 13. Et Dieu veut que nous fassions premièrement l'expérience de son amour pour que nous puissions à notre tour transmettre cet amour-là aux autres. Nous devenons aimables, compréhensifs et prêts à pardonner parce que Dieu a été celui qui nous a pardonné le premier. Malgré cet amour-là, vous savez, vous et moi sommes imparfaits. Et Dieu utilise des personnes imparfaites pour accomplir son œuvre dans notre vie par le Saint-Esprit. Il peut se sentir, on peut se sentir, vous savez, faible. On peut se sentir pas digne d'aller à Dieu. Mais j'aime bien vous dire, Dieu peut se servir de n'importe qui du moment que cette personne-là l'aime de tout son cœur, de toute son âme. J'aime la vérité de ce que l'Évangile nous dit, même dans l'Ancien Testament. L'une des plus grandes histoires d'un roi dans la Bible, c'est celle du roi David. David n'était pas un homme parfait. Il était un grand roi, oui, de la lignée dont le Messie est venu. Mais tous ceux qui l'ont côtoyé ont su qu'il avait commis l'adultère avec une femme, la femme d'un de ses soldats. Puis, il a fait en sorte que cet homme-là soit aussi tué parce qu'il voulait cacher son péché. Mais David, un jour, devant le prophète Nathan, du message qu'il a reçu de la part du prophète, a reconnu rapidement ses fautes et il s'est repenti de son péché. Et il a dit à Dieu, en d'autres mots, « Je suis désolé. Et je ne devrais pas faire ça. J'ai péché contre toi. Mais Seigneur, je t'aime et je t'adore. » Vous savez une chose? David, au milieu de tous ses égarements, n'a jamais cessé d'aimer Dieu. Même s'il commettait des erreurs, qu'il péchait contre Dieu, il a toujours aimé Dieu. Il a continué. Et c'est pour ça que Dieu a dit à David qu'il était un homme selon son cœur. Comment est-ce que Dieu a pu aimer David avec tous les péchés qu'il a faits? Dieu, avant tout, il est amour, mais il est juste aussi. Et c'est toute une facette de la personne de Dieu. Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est saint. Et toutes ces facettes, on appelle ça les attributs de Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes quand on lui fait confiance. Il pardonne nos fautes, il pardonne nos péchés parce que nous l'aimons. Et aux yeux de Dieu, l'amour que nous lui portons est plus important que notre degré de, je dirais, de perfection. Et Dieu nous accepte avec nos défauts. Mais il a payé. Nous qui sommes imparfaits, pour que nous devenions enfants de Dieu, Jésus a payé ce prix-là. Et si nous demandons la excusez-moi, si on demande la perfection chez les autres,
on comprend mal l'amour de Dieu pour notre prochain. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur. Dieu dit que l'amour couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Qu'il veut couvrir tes péchés si tu les reconnais devant lui. Saviez-vous pourquoi Dieu se sert d'un homme comme moi? C'est pas parce que je suis parfait. Je fais encore des erreurs et Sylvie me rappelle parfois, et merci Dieu pour Sylvie qui m'aide à accomplir l'œuvre du ministère, qui est une femme merveilleuse et qui sert le Seigneur et qui est passionnée pour les personnes qui l'entourent et qui nous entourent. Mais vous savez, malgré tous mes péchés, Dieu se sert de moi par même. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans la profondeur de mon cœur l'amour que j'ai pour lui et le respect de sa parole. Je l'aime de tout mon cœur. Et je veux lui être reconnaissant parce qu'il a pardonné. Il a libéré mon cœur, libéré mes pensées. Les pensées obscures face à mon prochain, face à moi-même, face à mon identité. Parce que maintenant, mon identité est bâtie sur une personne qui a donné sa vie pour moi. Et son nom, c'est Jésus. Et l'amour de Dieu et de notre prochain est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. La dernière raison de l'amour dans notre vie est que l'amour résonne pour toujours. Et ça veut tout simplement dire ceci, que l'amour aura un écho pour l'éternité, pour toujours. Vous savez, en fait, c'est la seule chose dans notre vie qui va durer. Tout le reste, c'est temporaire. Nous sommes que de passage ici-bas sur terre. Nous recevons la vie de Dieu et un jour nous la quittons parce que Dieu a donné une circonstance pour qu'on retourne à lui. Mais chaque fois que vous semez l'amour autour de vous, vous allez en récolter le fruit quand vous serez dans le ciel. L'apôtre Paul a bien dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et ce verset-là en dit long concernant ce qui va demeurer pour toujours. Ce verset-là dit que l'amour est quelque chose qui va demeurer pour toujours. L'amour, c'est la seule chose que vous retrouverez au ciel. Vos trophées, vos exploits, vos bijoux, vos habits, vos maisons vont servir à rien du tout. Rien de ça va durer. Seulement l'amour que vous avez à l'heure actuelle. Où est ton niveau d'amour? Ce qu'un homme a fait pendant sa vie, que ce soit la maison qu'il a habitée, les voitures qu'il a conduites, l'emploi qu'il a occupé, tout ça, ça sera un jour oublié. Ce qu'on va retenir de cet homme-là, c'est l'amour qu'il avait dans son cœur. L'amour qui témoignait à ceux qui l'entouraient. Rien de ce que vous accomplissez sur cette terre ici-bas n'est permanent. Tout est temporaire. Et en tant que pasteur, j'ai été amené à être aux côtés de personnes à des moments critiques de leur vie, au dernier souffle. Et je peux vous dire ceci, dans ces moments-là, ces personnes-là ne demandent pas qu'on leur amène le diplôme, ni leurs bijoux, ni leur carrière et leur voiture. Ce qu'elles demandent, c'est d'être entourées de leur famille et de sentir l'amour autour d'elles. Ces personnes-là désirent la présence de gens qui les aiment.
ces personnes-là réalisent que le principe, la principale, la chose essentielle dans leur vie, c'est pas les biens matériels, ni la position sociale qu'ils ont eue. Ils se rendent compte que le plus important, c'est l'amour. C'est inné dans l'être humain. Et nous devons apprendre dès aujourd'hui que la plus grande priorité dans notre vie, c'est l'amour et la relation que nous entretenons pour notre prochain. Vous savez, les deux questions les plus importantes que nous devons nous poser. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Est-ce que j'aime mon prochain aussi? Parce que ce sont pour ces raisons-là que Dieu nous a créés. Il t'a mis sur terre, il nous a placés sur terre pour cela. Et la Bible dit qu'une vie sans amour est une vie qui est vide. Si je n'apprends pas à aimer comme Dieu veut que j'aime, je gâche ma vie. Vivre une vie sans amour, c'est la gaspiller. Une personne peut réussir dans beaucoup de domaines de sa vie. Mais si elle n'a pas l'amour, ça va lui servir. Et le mot est fort. À rien. À rien du tout. À rien du tout. Et si ces versets dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3 sont vrais, pourquoi ne pas faire des relations autour de nous notre priorité? Pourquoi avoir peur de montrer, de démontrer notre amour? Et je crois que nous devons manifester notre amour tant que nous sommes sur terre. Un jour, il sera trop tard. Et je crois que nous devons focaliser notre énergie, notre attention sur les personnes que nous aimons. Mais malheureusement, notre attention trop souvent dérive sur d'autres choses de moins d'importance, des divergences d'opinion. Beaucoup de gens ont jeté leur relation avec leur prochain à la seconde place. Ils sont trop occupés. Ils perdent leur proximité avec les gens qu'ils aiment, mais ne sont pas capables de placer l'amour au milieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur aujourd'hui? Nous pouvons voir, vous savez, à la télévision de nombreux exemples. Vous en avez entendu, moi aussi, des personnes qui sont riches, célèbres, qui ont placé beaucoup d'importance dans les choses, mais dans leur intimité, ils sont brisés. Ils sont seuls. Et ces mêmes personnes-là disent que malgré leur réussite, leur célébrité, leur richesse, leur vie prend véritablement un sens quand il y a des gens qui les aiment. Combien de témoignages vous et moi pourrions regarder aujourd'hui que dans la vie, ce n'est pas une question d'argent ou de célébrité. Si vos relations ne sont pas basées sur l'amour de Dieu, votre vie est vide. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Il n'y a rien, j'aimerais te dire, rien ne peut prendre la place de l'amour. Et quand tu as compris ça, on remet de l'ordre dans notre vie. Je veux t'encourager aujourd'hui à replacer ton cœur à la priorité numéro 1 dans tes relations avec Dieu, dans tes relations avec ton prochain, de prendre du temps à réfléchir. Et c'est pour cela que je partage la bonne nouvelle. Replacez au centre de votre vie votre relation avec Dieu. Prenez un temps à part dans votre journée pour aller vers lui, pour prier, pour lire la Bible, la parole de Dieu. Que l'axe de votre vie soit tendu sur
ce qui est véritablement important. Un jour, vous savez, lorsque nous serons dans le ciel, nous comparaîtrons devant le Seigneur. Et chacun de nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait pendant notre vie ici-bas sur terre. Mais Dieu ne vous demandera pas le montant de votre compte bancaire. Il ne vous demandera pas votre position sociale que vous occupiez. Il va vous demander ceci. As-tu fait ce que je t'ai demandé de faire? As-tu appris à m'aimer de tout ton cœur? As-tu appris à aimer mon Fils, Jésus, que j'ai envoyé par amour pour toi? Lui qui était sans péché, qui a porté tes péchés pour te rendre libre. Il va te poser encore une question, j'en suis sûr. As-tu aimé ton prochain? Ça sera les questions que Dieu va te poser. Parce que ce sont les choses qui sont véritablement importantes dans notre vie et qui demeureront. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. C'est la raison pour laquelle nous devons faire de l'amour notre priorité numéro 1. Jésus disait, et je termine avec cela aujourd'hui, « Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé, dit Jésus, soit en eux et que je sois en eux. » Wow! J'aimerais prier avec toi. Et ensuite, il va y avoir ce chant qui sera diffusé. J'aimerais prier avant d'aller plus loin avec toi aujourd'hui, parce que je ressens sur mon cœur que tu as besoin de l'amour de Dieu, de mettre ça en priorité. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, apprends-moi à aimer aujourd'hui. Pardonne-moi d'être négligent de ton amour envers moi. J'ai besoin de ton esprit maintenant, Seigneur. Viens à mon secours. Aide-moi à baser mes priorités sur toi en t'aimant. Seigneur, j'ai besoin de ta force aujourd'hui afin d'aimer mon prochain. Je prie dans le nom de Jésus. Ce chant va vous témoigner aujourd'hui l'importance que Dieu entend ton cœur. Que Dieu te bénisse à la semaine prochaine. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler.
Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.